Et ce matin, c'est donc le député wallon PTB, Frédéric Gillot, qui répond aux questions d'Antonio Solimando. Pas de train en Wallonie, quasi pas de bus, les prisons uniquement wallonnes en grève. Est-ce que la Wallonie est en train de se tirer une balle dans le pied ? Non, je ne crois pas que la Wallonie est en train de se tirer une balle dans le pied. Je crois que, les formes d'action peuvent être différentes, mais je crois aussi que en Flandre, le sentiment de mécontentement est vraiment assez large aussi. Mais l'image de la Wallonie, elle est dégradée ici. Le pays, il est en partie paralysé au sud du pays. Les gens ne savent pas aller travailler correctement, aussi facile qu'avant. Je suis évidemment... je partage vraiment le problème de tous les nafteurs. Je suis moi-même un usager des services publics, donc ça pose vraiment de gros problèmes. Mais vous comprenez les conséquences pour l'économie. Je comprends beaucoup de choses, mais je comprends aussi et surtout que c'est jamais qu'une réponse à des provocations d'un gouvernement qui lui-même organise le chaos. Je veux dire, à un moment donné, c'est ça qu'il faut voir aussi. Et les travailleurs, au bout du compte, après avoir essayé de discuter, après avoir essayé de négocier, après avoir essayé tout ce qu'ils pouvaient faire, alors bon, si c'est le cas de la SNCB, des pétitions, sensibilisation, demandes de négociation et autres, chaque fois c'est rejeté. Mais si l'économie pâtit de toutes ces grèves... Au bout du compte, les travailleurs, ce qu'il faut comprendre, c'est que les travailleurs n'ont pas d'autre choix. Oui. C'est jamais de gaieté de cœur. Mais les travailleurs que vous défendez, ils vont y perdre. Parce que l'économie, elle est en train de reculer à cause des mouvements sociaux. Ils perdent ou ils gagnent. Je veux dire, dans notre histoire sociale, c'est aussi les mouvements sociaux qui ont amené des avancées. Et ça, il faut quand même un peu se rendre compte et avoir conscience de ça. C'est que dans notre histoire sociale, ce sont les grands mouvements sociaux qui ont pu amener des avancées et le fait de mieux vivre. On va prendre un exemple. La SNCB est en situation d'ultra endettement. Elle est ultra déficitaire. Se battre pour quelques jours de récupération, est-ce que c'est pas mettre en danger toute l'entreprise ? Est-ce qu'on n'est pas ici dans le risque d'un effet Sabena comme on a eu à l'époque ? Je dirais plutôt que vraiment attaquer notamment les travailleurs sur ces jours de récupération-là, est-ce bien le moment de le faire aussi ? Je dis chaque fois, mais quand il faut rationaliser une entreprise qui est ultra déficitaire, mais attendez, il faut quand même un peu revenir là-dessus, c'est qu'à un moment donné, ces travailleurs-là prestent du temps supplémentaire par rapport à leur horaire de travail, et que les jours de récupération, c'est du temps qu'ils ont presté, donc ils ne font que le récupérer. En sidérurgie, moi-même, j'ai connu ça. Je veux dire, je travaille 3 semaines, puis une semaine de repos. Voilà, eux, c'est même pas le cas. Donc, c'est encore bien plus difficile à vivre que ça. Maintenant, ici, il faut financer, évidemment, les services publics. Et c'est ce que le PTB met en avant, c'est évidemment aller chercher l'argent là où il est. Notamment, et on l'a défendu plus d'une fois, notre taxe des millionnaires, c'est le fait aussi de faire payer les plus riches pour pouvoir assurer le financement du service public. Pas seulement de la SNCB, d'ailleurs. On peut parler de l'enseignement, on peut parler d'un tas de domaines et de secteurs du service public où on voit quand même, après année, et ça ne date pas de maintenant, des investissements quand même dans le service public. Et c'est vraiment un gros problème. Oui. Frédéric Gillot, 2 images fortes depuis une semaine. Bardo Ever qui se frotte les mains. Et puis Alexander De Croo, vice-premier ministre, hier, qui relance l'idée de privatiser la SNCB. Mais ça illustre un petit peu les provocations. Je veux dire, dans un climat tendu et très difficile, et encore une fois, vraiment, je ressens aussi moi-même les grèves de la SNCB. Mais est-ce que c'est pas en organisant les mouvements sociaux qu'on arrive à justement, on devrait être parce que c'est eux qui vont en profiter. On devrait être vraiment dans des périodes de discussion, d'apaisement. Et alors, M. De Croo vient hier avec son truc de dire, c'est le moment de privatiser. Il faut quand même aussi aller un peu plus loin et dire que M. Cornu a regretté, donc lui aussi va dans le même sens, quelque part, et regretté que la SNCB n'ait pas pu avoir des augmentations, à l'instar de Bipost, de 60% du titre de transport. Donc, privatisation va amener inévitablement aussi une augmentation du titre de transport. Donc maintenant, sur la NVA, je crois qu'il y a le programme communautaire régionaliste de la NVA, mais il y a aussi son programme socio-économique. Oui. Et c'est aussi à ça qu'il faut s'intéresser. Quel est le programme socio-économique de la NVA ? C'est le programme du VOCA. On fait un copier-coller, VOCA, donc c'est les patrons flamands. Avec les contestations multiples depuis une semaine, on leur donne l'occasion finalement de justifier leur programme. Mais si jamais on ne conteste pas et que les mesures socio-économiques passent, je veux dire, de toute façon, ils gagnent sur tous les tableaux. Oui. Il faut qu'on explique aux travailleurs ce qu'on va faire. Alors, je rappelle que vous êtes député wallon PTB, ancien syndicaliste à ArcelorMittal. Dans les manifs et les grèves, il y a eu des débordements, notamment hier, c'est un simulacre de pendaison du Premier ministre sur la Grande Place de Mons. Est-ce que vous condamnez ce genre de pratique ? Je crois en tout cas que ça n'amène rien. Je veux dire...
Oui, ben, je n'étais pas présent sur place. Là, vous condamnez pas, hein? Mais ça n'amène rien. Je veux dire, il faut toujours. Moi en tant qu'ancien syndicaliste, ce que je ne vous suis imaginez plus, l'image que ça donne de pendre, même de façon virtuelle, le Premier ministre? Vraiment. Mais je pense toujours, et j'ai toujours dit à mes camarades, faut faire la différence dans les actions. Faut faire des actions utiles ou des actions pour se faire plaisir. Quand on peut allier les deux, c'est bien. Mais il faut privilégier les actions utiles. Je ne sais pas si c'était très utile. C'est normal de se faire plaisir en pendant le Premier ministre. Je vous dis, c'est pas moi qui ai pris cette responsabilité-là. Maintenant, je laisse à ceux qui l'ont fait. Bon, voilà. Mais je crois que c'est pas vraiment l'essentiel dans le climat social. C'est pas vraiment l'essentiel de moi, ce qui me heurte. Et encore une fois, ce qui me heurte, c'est quand on vient avec des déclarations telles que, ben oui, il faudrait privatiser la SNCB dans un moment où il faudrait, au contraire, essayer d'aller vers l'apaisement, la discussion et un petit peu revenir à un modèle de concertation à la belge, comme on a pu si souvent le mettre en avant. C'est plus du tout le cas. Hein. Donc, très bonne journée à vous. Merci beaucoup.